Salut et bienvenue sur notre chaîne, la chaîne destinée aux entrepreneurs qui veulent plus d'argent, plus de succès et plus de liberté avec leur business. Dans cette vidéo, Patricia et moi te parlerons de tes forces au service de ton business. Alors comment mettre tes forces au service de ton business? Pour cela, on te parlera de compétences et entre autres de ce fameux... comment on l'appelle en général sur les réseaux sociaux? Oui, le super talent ou alors ton super pouvoir. Alors si tu veux finalement pouvoir mettre ce talent, ce super pouvoir au service de ton business au lieu de t'en servir contre toi, regarde ces vidéos jusqu'à la fin. Voilà, allez, c'est parti. L'un des aspects souvent qui fait défaut, c'est que vous n'êtes absolument pas conscient de vos compétences. Qu'elles soient innées, acquises à acquérir, vous n'avez absolument pas conscience, l'entrepreneur lambda n'a pas conscience de ses compétences. Souvent, il a tendance à les sous-estimer et il y en a une qui néglige complètement, c'est sa compétence innée. Celle-là, sous prétexte qu'elle est simple, dans son calcul, elle est inexistante. Et ça, on le retrouve chez absolument tous nos clients. On n'a pas d'exception. Que ce client soit un avocat, que ce client soit un propriétaire de grandes boîtes qui fait des millions, les gens n'ont pas connaissance de leurs compétences. Or, c'est sur votre compétence innée que tout va reposer. Donc, cette compétence-là, valorisez-la. Alors, encore une fois, je vais préciser pour ceux qui n'ont pas suivi l'atelier sur les compétences à haut revenu. La compétence innée, c'est le truc que l'on fait facilement. Et ce truc-là, on l'emploie tous les jours, constamment, quoi qu'on fasse. Je veux dire, moi, le fait d'aller réclamer, par exemple, à en parler de la facilité à aller réclamer de l'argent à quelqu'un ou à mettre en avant le point qui va être douloureux chez la personne, chez moi, c'est un truc facile. Parce que quand je vois un être humain, je vois le truc qui va pas. Et ça, c'est un truc qui est inné. Alors forcément, je veux dire, dans le coaching, c'est vachement facile puisque ça me permet de savoir où est la douleur, où est le problème, où est le mauvais point d'appui. Mais dans ma vie de tous les jours, ça va me permettre aussi d'arriver à driver mes enfants. Ça va me permettre, quand je vois quelque chose, de savoir que si je vais sur un certain terrain, je vais mettre la personne je vais mettre la personne mal à l'aise. Et cette compétence-là, elle doit vous servir constamment. Et votre business, il doit être bâti, alors je vais pas dire bâti dessus dans le sens où c'est pas de ça dont vous allez tirer votre produit ou votre service, mais ça va être une composante qui va vous permettre de mettre votre service ou votre produit en action beaucoup plus rapidement et facilement que les autres. Nous, dans l'accompagnement, il va me permettre de savoir où est le point problématique chez la personne et de pouvoir l'emmener plus vite à aller sur ce point problématique. Parce que tant que ce point n'est pas réglé, le reste n'avancera pas. Donc, je m'en sers, on va dire, dans mon processus. Votre compétence innée, elle vous sert au quotidien, elle vous sert à tous les moments. Qu'est-ce que vous faites hyper facilement qui est applicable quotidiennement à toutes les heures dans tout ce que vous faites? Et ça, souvent, cette compétence-là, on lui met pas de valeur. Or, elle est sans valeur, mais sans valeur, pas dans le sens où il faut la déprécier, mais dans le sens où vous êtes le seul à l'avoir. Et comme vous êtes le seul à l'avoir, elle a un prix qui est inestimable. C'est comme le tableau d'hier tout bleu qui s'est vendu 43 millions d'euros, c'est la valeur de votre compétence. Moi, quand on me demande ce que je vaux, cette compétence-là, elle vaut des milliards. Parce que je suis la seule à l'avoir et que sa mise en application, elle ne dépend que de moi. Et sa mise en application, elle va dépendre de mes compétences acquises, de celles que j'estime devoir acquérir. Et ça, j'en fais une force. Comment je vais pouvoir sublimer cette compétence innée? Et je la sublime par l'acquisition de d'autres compétences. Et Pat, tu dis que tu es unique, et ça, oui, ça c'est clair. Mais tu vois... Heureusement pour vous, hein? Oui, c'est ça, quoi. Mais tu vois, comme tu le sais, je dis souvent que je suis ton négatif, parce que j'ai aussi cette compétence d'aller voir plutôt, moi, c'est plus que réaction physio-émotionnelle chez les gens. C'est-à-dire, la personne a une douleur, un problème physique, et moi, d'office, j'arrive à mettre le doigt sur la réelle cause. Donc, c'est ta spécificité, toi, tu es sniper, mais j'ai plus ou moins la même compétence que toi. Pourtant, on est unique. Oui, mais tu ne vas pas la mettre en action de la même manière.
Tu vas pas l'utiliser de la même façon. Tu vas pas en faire le même usage. Ouais. Et c'est en ça, parce qu'au final, l'utilisation que tu vas avoir de ta compétence, elle va dépendre de l'analyse que tu en as. Mhm. Et c'est l'analyse qui va faire que ta compétence innée, tu vas être la seule à l'utiliser de cette façon. Et qu'elle va être la seule à pouvoir apporter quelque chose. Moi, si tu veux, par exemple, tu me mets une femme enceinte en face de moi, je ne sais pas quoi en faire. Mis à part la faire accoucher prématurément parce que je vais appuyer sur un truc un peu trop fort, c'est à peu près tout ce que je vais réussir à en faire. Par contre, toi, je pense que je te mets un client millionnaire à côté. Tu vas pas l'aider à rétablir, à conserver ses millions tout en préservant sa femme. Par contre, si tu as une femme enceinte, tu vas savoir aller dénouer ce qui fait mal sans la faire accoucher prématurément. Parce que notre analyse derrière de la compétence innée n'est pas la même. Parce que sa mise en application avec nos compétences acquises ne sont pas les mêmes. Ouais, ça va. Voilà. Et tout ça, c'est notre force. Après, on a, alors là, j'ai mis mon talent, quel est mon talent, mais non, quel est, en plus de notre compétence innée, on va avoir développé des talents, des choses qu'on fait facilement. Il y a des gens qui dessinent très bien, il y a des gens qui ont cette capacité à jouer de la musique juste en réentendant un morceau. Mais c'est pas forcément, ça peut être un dérivé de la compétence innée, mais ce n'est pas forcément la compétence innée en tant que telle. Le talent, il va s'exercer dans un domaine. Ça va être le regard et la transcription du regard que l'on a par le biais de notre compétence dans un domaine. Ok, parce que la musique, ben voilà, ça me parle, hein, mais justement, c'est grâce à ça, comme je dis, je vois j'entends la fausse note chez la personne, en fait. Tu vois, grâce à mon côté musical. C'est ça. Justement. Ton talent, il va graviter autour de ta compétence innée, il va en être soit une suite, soit le précurseur. Ouais. C'est... oui. Désolée, ma caméra marche pas. Là, on parle de la compétence innée, et du coup, quel est le lien avec la valeur ou avec les valeurs? Ta compétence innée, alors qu'est-ce que tu entends par la valeur? La valeur monétaire, la valorisation ou tes valeurs Non, les valeurs comme par exemple liberté ou autre. Est-ce que la compétence innée vient appuyer nos valeurs en fait? Non, parce que ta valeur, c'est ta colonne vertébrale. Ça va, tes valeurs, elles vont se développer en fonction de qui tu es. Donc forcément, ta compétence innée, elle est dedans. Mais tes valeurs, c'est ce que tu es depuis le jour de ta naissance. C'est le truc qui va te pousser à agir. Et tes valeurs, elles ne te poussent à agir que dans un sens, qui est le sens de tes besoins. Elles ne te poussent pas à autre chose. Quand tu te dis que tu n'es pas aligné, c'est parce que ce que tu fais ne vient pas répondre à tes besoins. Ou ça vient répondre à des besoins qui sont ceux des autres. Non, parce que tu n'utilises pas ta compétence innée. Tu peux très bien être très heureux sans utiliser ta compétence innée dans le milieu entrepreneurial, quelque part là. Et comme disait Patricia, tu le fais sans y penser. Donc, dans la vie de tous les jours, tu l'utilises, cette compétence innée, mais tu ne le sais pas. Et moi, je m'en suis rendu compte, il m'a fallu des années pour comprendre. Et encore maintenant, il y a des phases où j'ai du mal à mettre, comme disait Karidja à l'instant, il y a des choses qu'on fait. C'est vrai que bien souvent, on se dit, mais je ne peux pas être le seul à avoir cette compétence, je ne peux pas être le seul à pouvoir le faire de cette manière-là. Mais si, parce que finalement, vu qu'on est unique dans notre manière d'être, de penser, d'agir, la complexité, c'est tellement générique que personne ne va pouvoir le refaire de la même manière. Tu vois, c'est comme une histoire. Tu as un témoignage de 3 témoins vis-à-vis de la police. Ils ont tous les 3 vu la même situation et tu auras 3 histoires. Et pour moi, ça, c'est un très bon exemple pour montrer comment on se comporte. Et je vais aller plus loin. Je vais relier la question de Karidja à celle de Louise. Tes valeurs comme ta compétence, elles sont forcément en lien. On est un être unique et cohérent. Oui. Je veux dire, on n'est pas autre chose qu'un être cohérent. Donc forcément que ta compétence va s'être développée par rapport à tes croyances. Alors, on va parler des croyances positives parce qu'en général, les croyances négatives, elles viennent interférer. Donc, ta compétence, elle va se développer par rapport à tes croyances positives. Ce qui va faire que tu vas agir, c'est l'ensemble de tes valeurs. Tes valeurs, encore une fois, c'est toujours ce que tu vas donner.
Donc, tu vas le donner par rapport à ce que tu es. Tu donnes pas par rapport. Alors, après, si. Mais ça, c'est quand on est complètement désaligné. Quand on commence à faire des actions qui ne nous correspondent pas et qui ne nous motivent pas. Mais à partir du moment où tu es un tout, tes croyances, elles vont te permettre d'agir. Et forcément que pour agir, l'être humain étant foncièrement feignant, tu vas mettre à profit ta compétence innée parce que c'est plus simple. Mais tout ça, c'est que c'est un tout cohérent. Oui. Mais tes valeurs ne vont pas naître de ta compétence. Ta compétence peut naître de tes valeurs, mais ta compétence, elle va surtout naître de ce que tu as vécu dans ta vie. Dans ta vie petite, on va dire. Ce que tu vas vivre dans les 5 premières années, ça va être ta compétence, finalement, c'est ton adaptation au monde. C'est la réponse, c'est ta réponse. Ouais. J'aime pas dire réaction parce que c'est ce que tu vas développer pour pouvoir vivre dans le monde tel qu'on te l'a amené. Ouais, si tu veux, moi, quand je suis née, on m'a fait naître avec des allergies. Des allergies qui me coupaient d'une quelconque forme de vie sociale, puisque petite, je ne pouvais pas sortir. Dès que les arbres, alors je pouvais sortir l'hiver, mais dès que les arbres étaient en fleurs, ça devenait la croix et la bannière pour que j'aille dehors. Sauf que l'hiver, mes petits camarades, ils sortaient pas forcément, mis à part les jours où il y avait de la neige, et en Champagne, c'était pas le truc qu'on voyait le plus. Donc forcément, moi, ma vie sociale, elle se passait derrière le carreau. Et derrière le carreau, qu'est-ce que je faisais quand je regardais mes camarades jouer? Je m'amusais à deviner à quel moment ils allaient s'engueuler, parce que ça finissait toujours comme ça, je l'avais remarqué. Donc, je m'amusais à analyser, et ma compétence, elle est née de là. Mais elle est née de ma façon de m'adapter à ce que l'on m'a donné quand j'étais petite. Ouais. Et nos compétences à tous, elles naissent de notre adaptation au monde. Kharidja, si connaissant son histoire, c'est né de ça. Aussi. Ah, mais oui, mais je me rappelle que j'étais petite et je ne savais pas que j'avais la drépanocytose, mais je me fatiguais très vite et j'étais dans le salon et je posais, parce qu'en Afrique, mes parents, ils ont été en Afrique et la caractéristique apparemment des Africains, c'était de poser, donc de s'asseoir sans rien faire, mais je n'étais pas en train de rien faire, j'étais en train d'analyser les interactions entre mes parents, avec mes sœurs, avec ceci, avec cela, et voilà. Donc voilà, c'est ta compétence innée, ça va être ta réponse adaptative à ton environnement. Tes valeurs, elles sont toujours en adéquation avec ta vision du monde. Encore une fois, on est conçu pour être cohérent et homogène. Et nos besoins. Pardon. Oui, vas-y. Mais non, et c'est pour ça finalement qu'on est aussi malade et qu'il y a autant de cancers et autant de machins, parce qu'on n'est pas cohérent. On est créé pour être cohérent, mais on est absolument aux antipodes de cette cohérence. Donc, ça se répercute sur le corps. Ben, c'est clair. Et plus vous allez justement être, merci pour la super transition, Kharidja, plus vous allez être cohérent, plus vous allez augmenter votre degré de confiance en vous. Parce que le degré de confiance en soi, il naît de la cohérence, non pas de ce qu'on fait, mais de ce qu'on est. Parce que si on est cohérent avec ce qu'on est, on va agir dans le sens de notre cohérence. Et moi, je vais dire de recadrer un client ne me pose pas de problème. Ça ne me pose pas de problème de confiance, ça ne me pose pas de problème de conscience, ni de compétence. C'est juste un rapport humain à un moment donné où faut qu'on se pose la question de s'il est sain de continuer à travailler ensemble. Voilà. Et plus vous allez avoir ce degré de confiance en vous, plus les autres de toute façon vont le ressentir et plus ça va être facile pour vous dans la mise en œuvre globale de ce que vous avez à faire au sein de votre entreprise. Encore une fois, j'aime bien le répéter, c'est que la confiance réduit les coûts et augmente la vitesse. Plus vous allez conclure une affaire rapidement sur la base de confiance, moins cette affaire vous coûtera cher. Plus vous allez acquérir, parce que vous avez confiance en vous, un client rapidement, moins l'acquisition de clients vous coûtera cher en temps. Voilà. Donc, voyez ce que sont vos forces et n'hésitez pas, enfin vos forces, vos compétences, et n'hésitez pas à les valoriser. Le fait d'avoir confiance en soi va vous aider à valoriser vos compétences. Et ce n'est pas parce que c'est facile et que c'est rapide que ça n'a pas de valeur. Bien au contraire. Ça a une valeur qui est inestimable. Et souvent dans l'entreprise, toute cette partie des forces, des compétences, elle n'est pas valorisée. Toute cette partie de la confiance,
On part du principe que la confiance, elle se crée. On est d'accord que la confiance, elle va se créer. Mais la confiance, elle peut aussi s'établir de manière innée entre deux individus. Et ça a de la valeur. Bien sûr, ça impose derrière de se tenir à ses engagements. Si vous dites un truc et que vous ne le faites pas, la confiance qui était là au démarrage, elle va être perdue derrière. Mais le fait de mettre ou de faire ressentir l'aspect de confiance comme un élément plus rapide, par exemple, de signature ou de prise de décision, c'est quelque chose qui se valorise. C'est pas quelque chose qui se déprécie, c'est quelque chose qui se valorise. C'est pas quelque chose de neutre. Ou elle est en crédit ou elle est en débit. Mais si elle est en crédit, bah faut s'en servir comme un outil de valorisation. Et ça rentre en compte, alors pas dans le bilan comptable, mais ça rentre en compte dans le bilan d'entreprise, dans l'acquisition client, dans la conclusion d'affaires, dans tout ce qui va vous permettre de faire vivre l'entreprise.